Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le Premier ministre Jean-Henri Séan lancé lundi 26 novembre 2018 le projet assainissement et sensibilisation dans divers quartiers populaires dans le centre-ville. 4 agents douaniers et 2 civils morts ont parti dans le commissariat Malpasse la Boulé Sibyl. Incident qui arrivé dans 3 de Malpasse la samedi 24 novembre selon porte-parole la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune. La police a reçu l'ordre pour assurer la sécurité de tout le monde dans la région métropolitaine pour capable d'évacuer librement dans l'activité. Explication ministre intérieur collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet dans une conférence pour la presse dimanche 25 novembre 2018. Le président de la République la Jovenel Moïse a visité vendredi 23 novembre 2018 le chantier construction barrage Marion pour garder l'état avancement. Travail au chef d'État haïtien avec lui. Ambassadeur Union européenne Vincent Desjeux avec directeur général d'Evcoa Stefano Manservici. Cette promotion femme ouvrière dans tête collée avec Show Up lancé lundi 26 novembre dans le parc industriel Sonapi, une campagne de sensibilisation contre violence qu'a fait sous femme actifie dans le pays. Environ 180 Haïtiens qui vivent Chili rentrés dans le pays lundi 26 novembre 2018 là bord un avion militaire chilien. Haïtiens ça y fait qu'on a une situation difficile dans Chili, ça qui est la cause de retourner la caillou. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redboche pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans ce non? Bon, mounou pas ta pensée, tant de nouvelles ça. Yon l'autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Premier ministre Jean-Henri Séan lancé lundi 26 novembre projet assainissement et sensibilisation dans plusieurs quartiers populaires dans le centre-ville là. Plusieurs représentants quartiers tant que Bel Air, Fort National, toujours mon l'hôpital pour ne citer ça seulement été réunis devant le Palais National pour le lancement projet ça. Chef à gouvernement Jean-Henri Séan dans l'intervention le dit objectif c'est permettre 50 000 jeunes travail dans le finissement année 2018 là. Premier ministre Jean-Henri Séan fait connaître projet assainissement ça pral réalisé dans tout le pays. Jodi ya nous venons porter trois quêtes là. Nous venons dire nous charladères. Nous décider pour offrir peuple haïtien une autre alternative. Crab là pas gras tout le monde connaît. Moyen limité. Mais nous pas quitter peuple dans grand goût, nous pas quitter peuple sans travail. Président dit, li bon mandat pour me négocier, pour me parler avec toute opposition, pour me parler avec tout peuple haïtien. Même qui mandat tout, surtout pour me mettre peuple dans le travail, pour me pas peuple à manger. C'est ça, président, avec moi dans tête ensemble, nous travaillons. Quand pile problème, quand pile monde qui a critiqué, quand pile monde qui a battu nos coups de fouette dans le dos, seul bagage nous connaît, nous déterminés pour nous retirer le peuple dans sa lière. Et détermination,
lui expliquer aujourd'hui à ma présence nous. Ça, son petit groupe monde qui commençait. Mais objectif nous, c'est mettre au moins, non, avant l'année à fini, 50 000 jeunes dans le travail, 50 000 personnes pour nous capables de nettoyer le pays, pour nous capables de permettre de manger, j'ai capable. Ça, c'est un lancement qu'on fait la matin. Mais nous prenons le marché dans tout quartier, nous prenons le marché dans toute commune, nous prenons le marché dans tout pays pour nous offrir travail à peuple haïtien. Jeunes, nous avons pile programme papège, programme emploi jeune, programme à des plates, nous mettons tout le monde avec moyens nous gagnons, nous allons dégager pour nous mettre au travail parce que nous ne sommes pas capables de tolérer encore que le peuple coupe dans le grand coup, que les gens ne sont pas à l'école, que les parents ne sont pas capables de prendre les gens. C'est pour ça, je dis à nous commencer avec nous, je dis à nous commencer à tirer l'équipe ça, je dis à nous commencer à groupe ça, mais nous marcher contre tout le monde avec moyens l'État. Pour ça, fait, nous décidons que dans l'État, pas de gaspillage encore. Nous décidons, nous ne pouvons pas voler comme pays encore. Nous décidons, pas de béton caribé encore. Nous décidons, pour le peuple travail avec l'argent pays. Nous qui vous payez taxe, à payer taxe. Contrebande, c'est race État. Nous ne pouvons pas quitter contrebande faite dans la douane encore parce que si crasse qui gagne, il va même assez. Voir pour quitter le monde pour avec. Eh bien, nous venons dire, nous battons là. Nous décidons, nous déterminer, nous besoin que le peuple a campé avec nous, que le peuple a campé derrière nous, pour nous aller parler à tout le monde qui ne peut pas payer taxes, pour nous parler avec le monde qui a fait contrebande, pour nous parler avec le monde dans l'État qui comprend qu'il a continué à faire comme l'État. Nous avons dit, nous avons commencé le 26, jeudi à 26, nous commençons, nous avons continué, et dans tout le pays, tout le monde va travailler. Chef en gouvernement, mesdames, messieurs, Jean-Henri Seyan, un bénéficiaire projet assainissement qui est sorti pour tailler organes, remercier le gouvernement pour le projet Salidi qui pourra améliorer la situation pour fin année 2018 là. Son bel programme gouvernement fait là pour toute zone parce qu'on connaît bien ça va faire là vraiment utile quelque chose monde qui vit dans la société là parce que mettre ça sur pour quartier qui vraiment bon pour quelque chose monde qui fait là parce que on bel travail lié et gen monde là même si son semaine 2 semaines au bayo quelque façon sur 15 tour gentil monde là bien pour bon parce que bon même sorti pour aller au GAN. Nous allons mobiliser là pour nous nettoyer Bolakay. Oui, chaque jour mobiliser là pour mobiliser pour nettoyer zone Bolakay nous là qui vraiment bon pour nous qui bon bel travail pour nous zone nous pour nous sortir. Au écouté, mesdames, messieurs, un bénéficiaire projet assainissement, ça qui lancé, c'est chef gouvernement Jean-Henri Seyan qui lancé lui lundi 26 novembre 2018 là. Il y a un directeur général Fonds Assistance économique et sociale Charles-Ernest Chatelier qui présentait un bilan intervention FAES dans divers quartiers dans la région métropolitaine là, sorti 22 pour arriver 25 novembre 2018 là. Monsieur Charles-Ernest Chatelier dit qu'il y a environ 52 quartiers dans la région métropolitaine qui jouent assistance sociale tant qu'au kit alimentaire. Directeur général FAES là dans l'occasion il fait connaître tout fonds assistance économique et sociale travail pour porter assistance by moun qui vivent dans le quartier vulnérable. Population haïtienne, en fait, dans pays côté que Gangoua est terrible. C'est une raison qui fait que FAES, qui c'est Fonds Assistance Économique et Sociale, mission FAES, mission FAES, c'est fait assistance sociale. Là, nous parlons de assistance sociale, nous voyons vraiment moun qui dans situation plus vulnérable. Moun qui dans situation qui pas capable de bouillir chaudière, faire chaudière à bouillir. C'est dans le contexte ça, assistance sociale, FAES, de concert avec le ministère des Affaires sociales, parce que c'est FAES qui a piloté projets sociaux pour le compte du ministère des Affaires sociales. Donc, devoir nous, c'est aller toucher poche de pauvreté qui est mal. Pour nous faire ça, nous avons plusieurs volets, nous avons plusieurs programmes que nous mettons dans FAES qui permettent, et de fait, nous connaissons déjà. Nous connaissons un programme, ça nous les Corée Peuple là, qui a un volet, qui a un bourrade manger, que nous devons l'âme d'expliquer nous déjà. Donc, à travers bourrade manger, nous avons devoir pour accompagner la population, pour nous bailler la population manger dans toute zone qui est défavorisée. Donc voilà pourquoi, semaine ça, nous avons senti que FAES était présent sur toute, particulièrement, nous avons touché 52 quartiers. De jeudi à dimanche soir, nous touchons 52 quartiers parce qu'après une semaine de turbulence, nous connaissons pile de monde dans le pays qui n'est pas sortir, qui n'est pas capable d'aller chercher pour activité économique. Donc c'est dans le contexte ça, FAES était là. FAES accompagne la population dans 52 quartiers. Nous arrivons à toucher 52 quartiers dans la zone métropolitaine.
Donc, nous continuons toujours. Donc, c'est dans le contexte ça, intervention nous pas le faire aujourd'hui, nous avons deux volets. Nous avons le premier volet qui va parler nous deux, ça nous capable les projets sociaux. Et nous avons l'autre volet dans FAES tout, que nous dit FAES c'est fonds assistance économique et sociale. Il y a un volet social là, mais il y a un volet économique là tout. C'est peut-être ça. Nous venons avec deux directeurs qui vont parler d'une part projets sociaux et d'autre part de volet économique institution. On a constaté que les chiffres programme Ti Maman Chérie, c'est des chiffres graduels. Parce que, en mettant données ça, sont données à progresser. Sont données qui appelées pour évoluer jusqu'au 30 novembre 2018. Parce qu'à partir du mois de décembre, on a fait le premier volet, premier paiement Ti Maman Chérie. Et là, ça, on a gagné exactement combien de mamans qui touchent. Combien de mamans qui touchent sur base de données que nous avons gagné dans le pays. Donc, une information que le directeur a tout que ma PG regardé pour nous comprendre. Parce que les programmes sociaux, chaque jour, nous travaillons en FAES pour nous structurer, restructurer davantage, de manière à ce que le programme vraiment puisse atterrir, pour joindre une population qui est pauvre. Parce que là, nous dit programmes sociaux, projets sociaux, et que la population qui est vulnérable n'est pas touchée, ça veut dire pas de projets sociaux vrai. Donc, FAES a travaillé chaque jour, bon Dieu, pour lui arriver à toucher vraiment la population. Le directeur se dit là, nous gardons pour nous. De jeudi à dimanche, FAES allait même, c'est FAES calé. FAES distribuer, manger en bail population même. C'est nous-mêmes calés. Donc nous pas d'intermédiaire. Donc nous travaillons pour nous éliminer la question intermédiaire là. Parce que ce soit dans le niveau restaurant communautaire, il faut nous avoir 775 restaurants, il faut que fonctionne avant fin d'année. Mon mois de décembre, il faut tout fonctionner. Ça n'a pas de mentir là-dedans. Il faut que bien fonctionner, il faut tout le monde qui donc c'est ça que fait travail. Pour nous mettre l'ordre, pour nous mettre principe, programmes sociaux, pour toucher le peuple là vraiment. Mesdames, Messieurs, Charles Ernest Châtelier, qui est directeur général Fonds Assistance économique et sociale. Directeur initiative économique FAES, Louis Verret, bon côté par fait connaître, il y a environ 12 900 personnes qui bénéficient du programme Caisse rurale épargne préa dans le département Saint-Nord-Est pays. FAES est une institution qui a 28 ans, puisqu'elle est là depuis 1990, et depuis le SATO, il a agi avec la communauté, que ce soit dans le milieu rural que le milieu urbain, pour travailler avec Mounio. Et du travail, ça justement, c'est dans le but pour faire Mounio, qui a besoin d'appui FAES et assistance tout, pour générer, faire des activités qui a généré de revenus, pour organiser des activités économiques, pour peut-être en charge. C'est ainsi que FAES est intervenu en pile dans le milieu rural pour faire une série de projets économiques. Le directeur général a parlé, caisse rurale d'épargne de prêt, ça c'est un volet qui concernait la microfinance rurale. Et FAES tout intervenu sur de l'autres projets économiques, tout, que ce soit dans le domaine appui à la production végétale, appui à l'élevage, appui à la protection de l'environnement et conservation des ressources naturelles. Déjà, j'ai parlé action FAES, justement, vient parler avec nous, qui ça FAES fait dans la question microfinance rurale. Depuis environ 2004, FAES initié une activité avec des financements étrangers et haïtiens pour y mettre en place de petites banques villageoises. Et structures qui utilisaient sont structures coopératives. Moun yo commencé par mettre ensemble pour faire des groupes de caution solidaire. Côté yo mettre comme ensemble et puis yo prêter l'argent et puis yo rembourser. Là, nous faisons plusieurs cycles de crédit comme ça. Côté moun yo prêter comme et rembourser, yo même organisé pour yo mettre constituer ce qu'on appelle des caisses rurales d'épargne et de prêt. C'est mon crêpe là que le directeur général a dit. C'est des caisses populaires de petites coopératives villageoises. Et pendant 10 dernières années, de 2008 à 2018, nous travaillons avec Mounio dans le domaine et on arrive à constituer à peu près dans la zone département du centre, département du nord-est et département du nord-ouest, environ 25 caisses populaires villageoises. Gros initiative, sa originalité, c'est que c'est Mounio qui a géré affaire. C'est des entreprises autogérées. C'est eux-mêmes qui gèrent affaire. C'est eux-mêmes qui baillent crédit et c'est eux-mêmes tout qui remboursent tout. Et après 10 années de pratique, nous avons dit que FAES Kounia a gagné à peu près 25 caisses rurales d'épargne et de prêt. Madame, Monsieur, directeur initiative économique FAES, Louis Verret, directeur lutte contre la pauvreté FAES, Gilbert Buteau, fait qu'on a environ 60 000 mamans qui déjà bénéficié du programme Ti Maman Chérie. Monsieur Gilbert Buteau dit tout, il y a 52 restaurants communautaires qui sont déjà installés dans le département nord pays.
Ça me dit moi-même, et là pour me présenter le programme d'assistance sociale là, Corépep, boucanin tan bouilli, son petit proverbe que grand monde longtemps, toujours qu'on dit. C'est-à-dire, en attendant que manger qui bouillit apprend plus de temps, ou qu'on oblige soutenir cœur avec un petit bagage qu'on boucanin en attendant. Ça qui est important pour nous comprendre, c'est que des fois, par rapport à des initiatives qui commandent, ils ont temps pour jouer un résultat sur le moyen terme, sur le long terme, mais souvent sur le court terme, où il y a des interventions que, en tant que l'État, ou obligé de prendre responsabilité pour prendre. C'est comme ça, par exemple, il y a une situation d'urgence. Par exemple, suite à un tremblement de terre qui était passé dans la région du nord-ouest, dont l'épicentre dans l'île de la Tortue, et jusqu'à présent, dans la zone ça, la population beaucoup relevée de l'impact tremblement de terre là, eh bien, FAES intervenu et continue à intervenir. Parce que dans la situation ça, où il y a des populations qui, même où il y a des franges de la population qui ne doivent pas être vulnérables, mais à partir du moment qu'on a une catastrophe naturelle, eh bien, tout le monde en situation d'urgence. Et là, comme ça, l'État est obligé de faire des interventions et le programme social ça, permettre l'État d'intervenir. Et c'est comme ça, dans le cadre d'intervention nous suite, alors post-séisme pour le 6 octobre, FAES est intervenu surtout dans le volet bourrade manger à travers projet panier de solidarité. Et puis en même temps, tout, nous avons continué avec paiement pour maman qui est dans le projet Petit Maman Chérie. Maintenant, pour ça qui concernait Port-au-Prince, eh bien, par rapport à la situation qui était fait que grand pile monde qui était pendant plusieurs jours, pas capable de vaquer à occupation et qui pas capable à chercher la vie, nous connaissons pile monde dans la population que c'est au jour le jour que yo générer revenus. Yo pas gain capacité pour yo épargner, yo pas gagner capacité pour yo planifier sur une semaine, 2 mois financiers. Donc moun sa yo en pile là-dedans yo, eh bien yo aux abois et c'est ainsi que à travers intervention gouvernement dans 4 programmes Corépep là, nous déjà touché 52 quartiers défavorisés que nous avons identifié dans le cadre d'une recherche que nous avons fait, un travail d'étude que nous avons fait. En fait, nous avons identifié 130 quartiers vulnérables dans l'aire métropolitaine. Et donc, nous commençons déjà sous 4 jours, intervenus dans 52 quartiers, et nous poursuivons l'intervention dans les quartiers défavorisés pour nous atteindre 130 quartiers. Et ça que nous sommes capables de dire, c'est que son série d'interventions qui est récurrente. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des bagages ponctuels. Sur une base mensuelle, il y a une rotation qui a faite pour toujours continuer à accompagner la population dans la zone. Pendant, bien entendu, que le programme structurant l'État a continué à l'intérieur même de FAES, par exemple, à travers Crépio et à travers l'autre secteur, comme secteur de l'agriculture, secteur de l'éducation et les travaux publics, les infrastructures, etc. Et puis, entre-temps, nous sommes capables de dire que nous relancer. Alors, gagner des innovations quand même, dans gens nous mettez en œuvre projet. Par exemple, pour panier solidarité, nous travaillons en pile dorénavant avec les autorités locales, qui sont les premiers élus concernés dans le cadre de la proximité que vous gagnez avec la population. Donc, on a parlé de délégués de ville, on a parlé de CASEC, on a parlé de ASEC. Donc, pendant qu'on a parlé là, actuellement là, il y a des interventions qui continuent à être faites avec participation élus locaux. Et avec et également les fédérations CASEC et des maires. Donc c'est avec autorité locale que nous travaillons et nous continuons de travailler dans le cadre d'intervention qu'on a fait dans le quartier et populaire dans l'aire métropolitaine. Et puis nous continuons tout pour nous dire que nous relançons le restaurant communautaire côté que nous allons vers chaque prestataire. Et chaque prestataire nous identifier avec une équipe qui est constituée du FAES et du ministère des Affaires sociales, espace que moun yon dans la communauté a affecté à restaurant communautaire là. Et c'est sous base ça, nous géolocaliser espace là, nous analyser li, et puis nous rencontrer avec prestataire là et nous alimenter li en produits alimentaires pour restaurant commencer à fonctionner. C'est ça que fait. C'était mesdames, messieurs, directeur lutte contre pauvreté FAES, Gilbert Buteau. Plusieurs parlementaires ont encouragé un véritable dialogue entre tout secteur dans la vie nationale pour jouer une solution dans le problème pays à traverser. Sénateur département nord-est, Ronald Larèche, qui t'a répondu à une question à la presse lundi 16 novembre, c'est plutôt lundi 26 novembre 2018, là, fait qu'on ait une grosse nécessité pour acteurs politiques chita parler malgré divergences. Le Sénat a déjà fait notre sortie et notre Sahara, il y a une position tout le Sénat claire qui dit que nous optons pour une idée de dialogue. Le gouvernement lui-même a une responsabilité
pour que lui-même lui pacifie le pays. C'est responsabilité du gouvernement. Nous-mêmes, quand on branche nous dans l'État comme pouvoir législatif et pouvoir exécutif a une responsabilité pâle, pouvoir judiciaire a une responsabilité pâle, ben c'est responsabilité pouvoir exécutif là pour entamer un processus de dialogue. Faut dire tout, à chaque fois le gouvernement veut faire remaniement ou un paquet parlementaire, c'est eux qui gagnent des postes. T'as souhaité que sénateur ça, député ça, ils commencent à remettre direction générale qui ont gagné, un poste ministériel qui ont gagné dans main, commencer à remettre yo, ça dialogue là a fait, laisse avoir une idée vraiment pour dialogue là fait. À chaque fois il y a fait remaniement cabinet ministériel, il dit qu'il y a un changement qu'a fait. Le fait que c'est pas devant le Parlement pour le Premier ministre venir, pour le gouvernement venir, et chaque parlementaire voulait un poste ministériel. Même dit ça, je dis que le parlementaire faut qu'il était au niveau du Parlement pour le travail. Toutefois, chaque fois le gouvernement a fait remaniement, chaque règlement un poste ministériel en direction générale, 117 députés, 29 sénateurs, si chacun a demandé un poste, côté gouvernement va pour battre tout le monde. Laisse les partis politiques, quitter les partis politiques comme acteurs politiques, nous-mêmes, nous, en dans parti politique, tout ça a un problème. Au niveau parti politique que nous là-dedans, nous sommes capables de discuter avec parti politique par nous. Mais c'est parlementaires, c'est sénateurs, c'est députés qui ont un poste ministériel. Et ça, situation, ça a toujours produit frustration, pas gagner, et le gouvernement pas délivré, et puis toute situation, ça produit. Et si nous confondons tête nous avec le gouvernement, depuis le gouvernement aller, n'a pas aller tout, parce que nous confondons tête nous ensemble avec l'exécutif là. Nous pas faire une démarcation entre l'exécutif et le Parlement. Sénateur département Nord-Est, Ronald Larèche. Député circonscription en Savoie à Arnoa, Wilner Garville montre l'inquiétude par rapport à une série de violences qu'a fait plusieurs côtés dans le pays. Député Wilner Garville, qui a rencontré la presse lundi 26 novembre, il demandé aux acteurs politiques de dégager le consensus nécessaire sur le vrai problème pays. Avec un pile, attention, on tape suivre crise qui a traversé le pays d'Haïti, qui c'est pays en tant que député, en tant que citoyen. Et il a été essentiel indifférent pour que moi pas bail position sur ça qui a passé en Haïti là. M'a dit peuple haïtien, gardez calme. M'a dit opposition, m'a dit pouvoir, nous c'est frère accès. Li inévitablement pour que pouvoir li fonctionner sans pas d'opposition. Et opposition en tout, faut le respecter règle jeu. N'a dit que quelle que soit forme nan opposition et des pouvoirs travail et les deux pouvoirs travaillent bien. Si pas d'opposition et m'a dit pouvoir la faire difficile pour travailler bien. Et en même temps tout, m'a dit opposition en baisser. M'a dit moun qui gagne zam yo en déposer zam. Je dis c'est pas zam qui fait pays à sortir dans maladie. Et nous toujours prendre zam, pays arrêté même gens. Je dis tout le monde coupable. Si tout le monde coupable, tout le monde faut reconnaître, chaque monde faut faire meilleur culpa. M'a dit président, il pour le temps la raison et même gens commencé faire, il baisser les bras, il ouvert main, il demander dialogue et il bail premier ministre pouvoir pour qu'il fait dialogue ça. M'a dit opposition en tout, m'a dit il faut le temps tout pour que puis devant pas triste, puis devant pas grave parce que nous avons voisins nous là qui attendent pour voir dans quelle mesure tu es capable de faire ça nous te faire. Et nous connaissons nous occupé voisins et tu as aimé faire ça. Et moi-même qui fait partie parlement, qui c'est député du peuple et qui est élu sous PHTK, moi dit nous besoin non seulement ni PHTK, ni Lavalas, ni OPL, nous besoin tout le monde de sortir pays dans ça là. Député circonscription en Savoie Arnoa, Wilner Garville. Chef de l'église anglicane en Haïti, Monseigneur Jean-Zaché Durassien, plaide en faveur du dialogue entre tout acteur dans le pays. Dans une interview lui accordé Radio Télé Guinée lundi 26 novembre 2018, Monseigneur Jean-Zaché Durassien exprimé préoccupation par rapport avec Zach violence qui déjà la cause plusieurs monde perdu la vie. Numéro 1, l'église épiscopale là encourage les autorités dans l'État à prendre des dispositions pour éviter le pays à plonger dans le chaos. Tant que tout le monde, tant que nous voyons, situation extrêmement grave. Parce que, vous n'avez dit là, il y a des quartiers, côté que nous y aux abois. Donc, il y a un peu de monde qui quitte Caillou, qui a réfugié de l'autre côté. Il y a un peu de monde qui sorti, même qui ne pas même connaître, qui côté au bras, et qui a la province. Il y a des gens comme nous, sur place Italie, là, puis le monde c'est là où il a dormi à la Belle Étoile. Donc, nous pensons que c'est une situation grave, extrêmement grave que nous vivons aujourd'hui là, et qui interpelle tout le monde dans la société, tout citoyen, toute autorité, membre de l'opposition, toute entité qui gagne dans la société. Je pense que il interpelle nous toutes pour nous capables de
qui ça qui pour faire pour que nous capables de sortir dans la situation que nous y aujourd'hui. Il faut que nous soulignions tout que la situation que nous vivons aujourd'hui là, c'est assez sous clou, puisque déjà nous avons un peuple qui est en misère, un peuple qui a souffert en pile, un peuple qui déjà pas capable de vivre. Là, on regarde des situations dans la ville, dans la province, section communale, tous côtés. Donc presque pas la vie. On vit dans une situation côté que nous sommes désespérés. On vit dans une situation côté que nous ne pas connaît qui c'est encore pour relever pour capable vivre. Il y a des phénomènes, question mon a quitté pays, jeune mon a quitté pays à l'autre côté. Et qu'on y a nous venons ça encore sur lui. Alors nous pensons que tout événement malheureux ça, c'est bagaille qu'a fait pays a fait bac dans l'économie qui était déjà pas bon. Côté que comme Welly, good la perdu valeur de plus en plus. Alors nous pensons que faut que mon bagaille qui fait parce que Haïti gagne monde là-dedans. Nous c'est monde que un pile monde qui quel soit sortant d'IA mais il y a un monde qui est capable dans la société. Moi je pense que c'est pour nous capables de chercher une solution en tant qu'église qui croit dans l'unité dans la diversité. Donc on croit que quelle que soit circonstance là, nous-mêmes nous encourager les Haïtiens pour chiter ensemble pour dialoguer. Parce que quelle que soit la revendication que on va faire, moi je pense que l'on fait dans chita attendez, tout le monde a bail point de vue. Et bien je pense que là ça est capable de sortir à une solution qui mieux que les solutions qui sont chercher et comme nous aujourd'hui dans la violence. Alors on pense que nous-mêmes dans l'église épiscopale anglicane d'Haïti, eh bien nous-mêmes nous encourager et dialogue pour nous parler, chita parler ensemble. Mesdames, Messieurs, d'écouter chef l'église anglicane en Haïti, Monseigneur Jean Zaché Durassin. Il y a toute disposition qui prend là pour toute activité reprendre normalement dans la capitale. Garanti ministre intérieur collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Bounet dans une conférence pour la presse dimanche 25 novembre dans la résidence officielle Premier ministre Lamusso. La police recevra l'ordre pour déployer dans toute zone pour assurer sécurité tout élève avec tout le monde pour évacuer à occupation normalement. Ministre Jean-Marie Reynaldo Bounet dit la police gagne l'ordre tout pour pas tolérer quel que soit le monde qui a fait des ordres pour troubler la paix publique. Pendant exprimer préoccupation sur les violences qui produit dans 4 moments grève et manifestation opposition pendant le dernier temps. Le ministère intérieur et la collectivité territoriale demande des citoyens dans tout coin pays, si tout le monde qui vit dans Port-au-Prince, ville au Caille, avec le Cap haïtien, qui était bloqué à cause de la situation de tension avec la troublaille semaine qui s'est passée. Nous avons demandé pour commencer l'activité normalement, j'en sais qu'on fait là. Nous avons demandé tous les leaders conséquents dans la communauté. Notable, tout le monde qui a l'idée pour aider la population à comprendre plus bien la situation du pays, pour y arrêter tête frette et puis travailler ensemble avec la population pour qu'il y ait la paix dans la communauté. C'est comme ça que nous avons établi bon Jean Chita, dans le respect l'une pour l'autre, qui doit permettre de trouver une solution aux problèmes dans la tête collée entre Haïtiens. Dans ce sens, le ministère intérieur et la collectivité territoriale a une grosse tête chargée devant les violences avec des autres, toute qualité qui te gagne dans le mouvement manifestation, dans le jour qui s'est passé là. Il y a une situation côté te gagne plusieurs laissés frapper avec la police. Mettez en plus, sac rasé brisé sous bien l'État avec privé. Le ministère a constaté et puis regrette compter un valet monde qui victime directement ou soit à cause de conséquences mouvement panique yo te gagne dans toute la rue. Côté mouvement ça yo te commencé sembler tête coupée avec bataille la guérilla cap gagné pour faire tout le monde en dedans pays paix. Pendant les responsabilité pour qu'il y ait stabilité et puis gérer sécurité avec l'autre institution l'État en dedans pays, ministère intérieur, la collectivité territoriale yo fait connaître, dit pas tolérer mode d'action ça yo qui représente gros menace pour sécurité nation. Nous reconnaissons tout citoyen à groupe organisé dans la société a bien droit faire mouvement protestation sans violence. Comme ça tout n'a pas yon pinga, bay moun k'ap organiser mouvement chire pizza yo qui pas respecter la loi et puis k'ap servi avec violence, mettez sous menace ak la Pérez
dans passer en papier droit et liberté tout l'autre monde à groupe monde qui pas marcher dans mouvement yo. Dans ce sens ça, quel que soit citoyen, m'a bien dit, quel que soit citoyen, yo ta joine qui coupable dans fait mode action ça yo, brigandage ça yo ak menace ça yo, il y a bien pour répondre pour actes yo devant la justice. Pour finir, force l'ordre yo, gen responsabilité tout pour couper tout mouvement ou soit manifestation qui t'a doué pacifique, mais qui t'a chaviré un mouvement pour la instabilité politique dans le pays. Premier ministre là, pays, Excellence M. Jean Risséan, déjà passé l'ordre pour toute branche dans l'État qui concerne les affaires de sécurité, prend responsabilité dans ce sens. Comme ça, le ministère intérieur et la collectivité territoriale déjà prend et a continué à prendre toutes dispositions qui sont nécessaires pour accompagner la population dans toute activité chaque jour. Là, nous voulons parler de commerce, l'école, tout service de l'État après prendre l'activité normalement demain parce que la police est là pour assurer la sécurité justement tout le monde. Droit pour manifester, chita dans la Constitution, mais il n'y a pas qu'à plus fort parce que moment doit pays. Le ministère intérieur et la collectivité territoriale a demandé tout le monde rester tête frette et puis il y a travail pour la paix dans tout racoin pays. Madame, Messieurs, d'écouter ministre intérieur et collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, payer facture, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui ça Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. C'est un bagay le wap fè li, ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun ki te moi. C'est seul ou même. Doit tout accélérer. Salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout moun à la one bade kap jwe bolette, c'est Tololo ap chante pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bagwale tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive, fait sa chala ou di ou. Kitse dans l'auto, ou soit plaçage. Fini ou fini, ou ap recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songe, ou ka mise ak l'Issa Loto jusqu'à 12h15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'Issa Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al touche 104 tête dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'Issa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information continue sur antenne radio Guinée d'Haïti. Sénateur département Nord-Land, Dieudonne Luma Etienne souhaitait gagner conscience nationale qui prend entre tout secteur de la vie nationale pour faciliter la stabilité dans le pays. Sénateur Dieudonne Luma Etienne qui a participé dans l'émission d'Il Jean Lié sur Radio Guinée lundi 26 novembre blanc. Saluer courage population haïtienne face à la difficulté la traversée qui évacuée à occupation malgré intimidation. Non, et nous féliciter la population qui comprend nécessité pour que soient capables de reprendre l'activité. Et nous capable de dire matin, et soleil bien levé sur notre pays d'Haïti, et activité reprendre. Et il y a des gens qui timidement ont regardé qui ça a évolué.
mais nous capables de dire en général et transport en commun a évolué très bien et nous voyons tout que il y a un pile dans l'école qui ouvert porte et que ti moun yo apprendre à aller à l'école. Et moi crois tout que son occasion que me gagner pour me voyer une grosse félicitation by tout le monde non et particulièrement tout leader, tout militant, tout amis, tout sympathisants et parti haïtien tête calée qui pas prendre aucune forme de provocation dans date 18 novembre parce que si ça t'est fait c'est sûr que nous t'après à l'entrée dans une guerre civile donc on félicité et fair play ça la caille tout leader ça yo et moi dit que il faut absolument que nous continuions à mettre tête nous ensemble pour nous capables de poser problème yo parce que quelle que soit idéologie politique nous Haïti doit devant et c'est à partir de ça pour négociation démarrer. Nous-mêmes en tant que élus du parti haïtien tête calée, nous profiter pour que nous capables de demander population et demander toute couche sociale yo pour que yo continuer rentrer dans dialogue parce que c'est chimé communication qui pour résoudre problème yo. Violence pas jamais fait sens dans toute histoire pays d'Haïti. C'est qu'on y a des moments de violence dans la politique là et nous ouais que ça pas conduit à rien. Moi même sur occasion que me saisi matin pour me dire politicien pays eh bien les mêmes causes produisent les mêmes effets si c'est dans les mêmes conditions et c'est raison pour laquelle je dis nous toutes ouais force, faiblesse, menace et opportunité système là et bien dans logique Haïti d'abord et avant tout il faut que nous continuions à parler, il faut que nous créions conditions de stabilité pour le pays capable de redémarrer, il faut que si nous yo capable de continuer à jouer un bon encadrement, il faut que justice soit faite et une pensée spéciale pour tout le monde pendant le dernier moment de turbulence dans le pays qui est victime, on se pensait très spécial pour madame tout policier dans le pays d'Haïti, pour mari tout policier femme dans le pays d'Haïti et moi voyez toute sympathie à famille policier ça yo qui victime dans chimé travail yo et moi crois que nous sens ou l'autre chaque haïtien doit comprendre que c'est pas étranger qui vient résoudre problème là, son problème qui posé entre nous et c'est nous-mêmes qui pour chita pour nous résoudre lui et nous gain exigence pour nous capables de respecter et continuer à faire pile effort pour nous respecter constitution pays c'est lui-même qui maman loi c'est lui-même qui boussole nous toutes les fois que nous voulons détourner regard nous de constitution c'est un gros soufflet que nous bail à démocratie. Sénateur département Nord-Lan, Dieudonne Luma Etienne, commission épiscopale archidiocésaine justice avec la paix dans Port-au-Prince, exprimé préoccupation sur la situation sociale politique pays pendant dernier jour saillot dans une conférence pour la presse lundi 26 novembre 2018 là. Secrétaire général Gilles Lapla, Joseph Jorel, mandé autorité dans l'État prend disposition pour freiner vague violence qu'a produit dans le pays surtout dans le cadre mouvement protestation. Commission a demandé l'État système justice là prend toutes mesures dans le cadre de la loi pour traîner tout silayo qui coupable dans actes criminels sous population devant tribunal. Prend toutes mesures qui nécessaires pour satisfaire revendications population sous affaire gaspillage l'argent Petro-Caribé. Comme ça en arrivé tracé exemple pour tout silayo qui travaille dans l'État à tout silayo qui gain pour rentrer dans fonction publique là. Et puis rebaille population en confiance dans le système justice là. Commission a invité toute force vive nation, tout acteur dans la société civile là, élite économique là, élite intellectuelle là, politiciens yo, pour yo prendre chemin dialogue. Un dialogue qui sincère, sans coquin, sans hypocrisie et qui capable de demander quelques gros sacrifices pour l'intérêt nation. Madame, Monsieur Joseph Jorel Kissé, secrétaire général, commission épiscopale archidiocésaine, justice avec la paix. Président de la République, Jovenel Moïse, a réalisé vendredi 23 novembre 2018 là, une visite sur chantier construction barrage Marion pour garder l'état avancement travail. Chef l'État, dans l'occasion, tenu avec lui ambassadeur Union européenne là, Vincent Deger, avec directeur général d'Evcoa Stefano Manservici.
Président Jovenel Moïse qui avait intervenu dans l'occasion, les féliciter l'équipe technique là pour avancer qui est déjà faite dans le cadre de travail ça. Chef l'État haïtien souhaité gagner un consensus pour une entente nationale pour permettre au pays de prendre route développement. Je dois remercier M. Mandiavizi parce que je vais les rencontrer à New York en septembre. Quand j'ai invité M. Mandiavizi, c'était avec joie qu'il a dit, le président, je vais avant la fin de cette année vous rejoindre en Haïti pour visiter avec vous les chantiers, pour voir ce que les fonds de l'Union européenne qui sont dédiés à Haïti, comment ces fonds-là peuvent réellement aider le pays. Je dois remercier le peuple haïtien premièrement et deuxièmement nos amis de la communauté internationale de nous accompagner sur ces grands projets-là parce que sans l'accompagnement du peuple haïtien, ce sera en fait difficile de réaliser des travaux de cette envergure. Et comme nous le disons chaque jour, nous sommes en train de travailler pour laisser un pays pour les générations futures. Et pour que cela soit devenu une réalité, il faut que nous commençons aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, construire des barrages d'irrigation, des routes pour interconnecter les communes, mais on ne pourra pas sans poser le problème de la précarité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que ce problème de sécurité alimentaire que vous venez de parler, M. Mandiavizi, c'est un problème énorme que nous avons en Haïti, parce qu'avec un pays où près de 7 millions de personnes dans ce pays vivent dans des conditions difficiles. C'est important de regarder, de revisiter même la stratégie pour dire qu'aujourd'hui nous devons en fait regarder ces gens-là en face. Et m'a profité dit tout le monde, de près ou de loin, qui t'a suivi le travail barrage ça. Moi j'ai une grosse nouvelle de directeur départemental ministère de l'Agriculture qui se dit nous que nous avons 50% de travail. Cela veut dire que c'est des travaux qui ont commencé dans le début de l'année. Si il y a 50%, nous à 50%, normalement c'est des travaux qui pourraient finir l'année 2019. Là. Mais pour le fait, là, fait avec accompagnement. Et c'est pour ça que je profite, même si je fait une adresse à la nation PAM. Pour moi, vous sympathie by tout le monde qui sont victimes de violences qui sont faites dans le pays dans les derniers jours. Et je profite de l'occasion pour me parler à papa petit, maman petit, petit monde qui n'a pas de capacité pour possibilité d'aller à l'école. Et ce n'est pas Dieu qui pas de voler, c'était des contraintes de toutes sortes qui t'empêchaient. Je dis papa, maman, ça. Qui c'est chaque jour ou descendre qui dans sabotage, ça veut dire l'arrivée en bas de la ville là, c'est au jour le jour pour faire un petit corps pour retourner la caille pour petit ou qu'à manger. Je dis un rôle pas nous et c'est pour ça nous moi dis ça qui est plus important. Je dis dans le pays c'est pas les uns avec l'autre là. Parce que rôle pas nous en tant que chef d'État, rôle nous c'est mettre tout le monde ensemble pour nous chita parler pour nous un pays meilleur. Parce que Haïti nous rêve, c'est pas dans goût mais yon avec l'autre que nous va gagner. C'est pas dans fait papa avec maman petit traiter la caille qui pas ka sorti. C'est pas dans zone défavorisée pour que moun k'ap mourir, pour qu'il y ait un problème entre deux groupes. Parce que nous tous ces haïtiens, côté groupe qui pour ou bien contre nous tous ces haïtiens. Moi dis pensez spécialement que me voyez pour tout le monde qui est victime, ni chaque qui est blessé, ni chaque qui est mort, la famille, la police qui aujourd'hui en deuil. Moi dis nous que aujourd'hui ça nous même n'a prêché. Jean de commencer nous dit parti nous c'est Haïti et nous tous ces haïtiens. Moi dis papa maman petite ça yo, n'a bataille pour que entente nationale ça que nous rêver à nous joindre pour que zam rive bébé dans le pays. C'est pour ça encore moi mandé premier ministre, commission des armements, chita parler à qui commencer. C'est pour lui accélérer le travail qui pour faire dans les affaires procès Petro-Caribé ça. Il y a pile monde qui a travaillé, qui a tant de résultats sur les affaires procès ça, mais il y a pile monde qui utilise comme zame politique. Je dis nous dit que procès Petro-Caribé ça, son procès l'arrivée fait j'en toujours dit pas gain droit gain chasse sorcière là-dedans, pas gain droit gain persécution politique là-dedans. Mais premier ministre, je dis moi connais que la travail mais il faut aller plus vite. Plus vite pour que lumière faite tout de suite pour que la paix et la sérénité retourne dans le pays pour que gens de travail ça va fait là. Barrage irrigation plan nous gain pour 12 barrages dans le pays pour au moins yo capable lancer malheureux ça yo. Malheureux ça moi qui travaille là. Yo ka joine job pour pas obliger à travailler avec voisin dans maçon dans agriculture. Jean monsieur Mandiavizi se dit là
il parlait de investissement privé. Investissement privé pas qu'à fait sans infrastructure. Investissement privé pas qu'à fait sans stabilité politique. Ça veut dire stabilité politique là, nous joignons c'est dans chita parler yon ak l'autre là. Investissement privé pas qu'à fait si nous pas venir accompagner peuple là. C'est pour ça moi connais que premier ministre a de grosses décisions que le gouvernement prend à travers lui-même avec équipe li pour que nous gagnions un déploiement massif de projets d'apaisement social dans le pays. Tant que projet de rénovation urbaine, nous connaissons aujourd'hui, il y a pour parler avec la nation pour dire tout ça dans déjà en termes de crédit. Nous voulons parler de crédit pour les gens qui sont pauvres. Nous voulons parler d'accompagnement pour les gens qui n'ont pas de gros moyens, qui ont besoin d'un plat de manger pour manger chaque jour. Nous voulons parler de gens qui n'ont pas de moyens pour rejoindre un ratio sèche, ça veut dire nous parler de ratio, nous voulons parler d'un ratio alimentaire. C'est pour ça que nous travaillons. Nous travaillons pour que le respect de la Constitution en Haïti, c'est lui-même qui doit boussole. Tout le monde est supposé vivre en bas de la loi. Parce que l'anarchie, pas qu'un côté que le mène. Histoire pays ça tant que son perpétuel recommencement, à chaque temps nous arrivons côté nous déraper, ça veut dire nous faire un pas en avant et puis ensemble tant que nous décider pour nous faire 10 pas en arrière. Jodi on a goumé nous faire un grain pas en avant. Élus, magistrats, députés, sénateurs, Kazek, Azek, délégués ville. Jodi c'est pour nous connaître pour nous mettre force nous et me remercier tout magistrat, moi vice-délégué, délégué départemental là qui est ensemble avec nous, c'est pour l'État toujours présent, la presse locale, moi là, moi tout journaliste nord-nord-est là, journaliste Port-au-Prince qui là, jodi c'est pour nous commencer à réfléchir pour une conscience nationale qui prend pour nous dire pays a pas capable encore. Pays a fort, nous ne sommes pas d'accord sur toute bagaille. Mais est-ce que nous tous nous pas d'accord pour pays a un barrage d'irrigation, même Jean ça fait dans Mario? Est-ce que nous tous nous pas d'accord pour pays a une lumière, même Jean par exemple dans la section communale yo Timoun, ça avec lampe tête gridap que a étudié, ça veut dire carbone en dedans là. On carbone, ça veut dire gaz carbonique, sont pas extrêmement dangereux. Ici dans Haïti, nous vivons avec lui même côté. Et pourtant, nous avons 300 jours soleil chaque année. Comme un pays qui a 300 jours soleil chaque année, et puis pour nous vivre avec lampe tête gridap toujours, ça pas possible. C'est ça me dit nous. Pour qui ça pour un monde qui est au pêche, monde ça si pour le descendre Terrier Rouge depuis rivière Cochon Gras, c'est ça. Dans zone là le descendre, les gars même prendre, ça veut dire on rivière son d'eau pour faire cela. Interconnexion communale sont nécessité. Mais pour faire, il pas qu'à faire dans miracle, il pas qu'à faire dans instabilité. Il pas qu'à faire dans gourmet on a l'autre, il qu'à faire dans sérénité, il qu'à faire dans remet on l'autre, il qu'à faire dans respect la loi. La presse ça, moi compter sur nous aujourd'hui. Pays a traversé un moment difficile. Presse là, que c'est presse dans niveau département, que c'est presse dans niveau national, que c'est presse qui dans diaspora. Faut aujourd'hui nous commencer à aider peuple là pour gérer l'ouvert, pour gérer l'éclairé, pour le qui ça bon pour lui et ça qui pas bon pour lui. Est-ce que c'est anarchie ou bien est-ce que c'est démocratie? Moi-même moi crois que route là, c'est route démocratie. Tout changement qu'on a demandé yo pas qu'à fait dans crasé brisé, yo pas qu'à fait dans yin yo pas qu'à fait dans division, yo qu'à fait dans yon vive avec l'autre. Mesdames, Messieurs, chef d'État haïtien Jovenel Moïse, dans le cadre de visite sous chantier construction barrage Marion, vendredi 23 novembre 2018 là. L'autre information, 6 moun mouri parmi eux 4 agents douaniers avec 2 civils. Ils ont parti dans le commissariat Malpasse la Boulé, c'est bilan incident qui arrivait sur frontière Haïti avec République dominicaine dans la zone Malpasse samedi 24 novembre 2018 là. Dans une conférence pour la presse dimanche 25 novembre dans le commissariat Malpasse la porte-parole, police nationale d'Haïti Michael Ange Jeune fait connaître incident arrivé après altercation entre un agent douanier et un chauffeur machine qui était refusé passer dans poste contrôle la douane Malpasse là. Aux environs de 8h30, côté il y a une machine qui était refusée à un contrôle douanier. Il y a eu une altercation entre les gens qui étaient dans la zone et le chauffeur machine avec des douaniers qui tient à ce qu'il faut que tu soumettes la machine à des contrôles de douane. Incident ça, très malheureusement, va déboucher sur une catastrophe. Côté pral gen échange de tirs et que au terme des échanges de tirs ça 6 moun pral perdre la vie et parmi 6 moun ça 4 douaniers, 2 civils. Pas seulement gagné perte en vie humaine mais gagné perte aussi en termes de dégâts matériels. Et un véhicule douanier rivé incendié, yon parti dans commissariat Malpasse là, rivé brûlé, et pillé, local douane est constamment pillé. Parmi les douaniers qui mourent, donc il y a des corps qui étaient complètement carbonisés. Donc c'est tout ça que nous sommes capables de dire, nous gagnons en termes de bilan
par rapport à ensemble d'événements qui passaient dans la zone commissariat Malpasse et douane Malpasse que la police arrivait gagner en termes de bilan. Mais il faut me préciser rapidement pour les amis la pression et pour la population arriver bien imbu des situations. C'est que son événement qui commençait dans la douane, qui arrivait joindre la police côté lié et que douane nous capable constater qu'il y a une distance par rapport à commissariat et une distance de 10 minutes à peu près et que l'événement commencé c'est là la police alerté c'est tir douanier yo avec des riverains qui étaient dans zone qui alerté la police qui tendaient bricatouche et que la police était en alerte et il prend des dispositions d'abord pour l'informer pour qu'on de quoi il en était et aussi prendre des dispositions pour limiter les dégâts. Et c'est comme ça, douaniers yo, te réfugiés yo dans le commissariat Malpasse là, et que la police te prend des dispositions pour protéger vie douaniers yo, et aussi pour te protéger vie riverains yo pour limiter les dégâts. Les situations ont commencé à dépasser parce que les policiers sont rentrés à parler avec les riverains yo pour ramener yo au calme. Mais plus tu as parlé avec riverains, avec moun avec population, c'est plus population était en colère parce que tu as deux moun qui étaient déjà tombés et sous cartouche et moun c'est moun zone na yoyé et moun c'est moun qui avoisine zone fond parisien. Plus la police t'a ramené population au calme, c'est plus tu as des moun qui t'a relé moun dans zone yo pour commencer bloquer zone yo pour empêcher que backup que la police t'a demandé arriver à temps. Comme nous capable constater tout, zone nan son zone qui gagne monde sous tête li et en pile monde te commencé à monter monde dans tout pour calonner commissariat en bas côte roche pour limiter marge de manœuvre que la police était capable de gagner. Mais malgré tout, et tu as ensemble d'unités et de police, tant que backup CBQ te prend disposition pour te arriver, tu as Boyd et tu as Simo et tu as Polyfront et qui te prend des dispositions pour protéger vie population et aussi pour protéger vie douanier yo. Mais nous capables nous-mêmes journalistes qui arrivent là, nous ouais et comment situation était dans route que nous passons pour nous arriver là, nous ouais c'est des routes qui étaient constamment embouteillées, qui étaient constamment bloquées, côté où tu mettais roche, côté où tu as des pneus qui étaient enflammés. Donc la situation est extrêmement difficile, la police t'a fait effort pour te arriver, mais nous ouais qui situation qu'il t'a affronté pour être capable d'avoir accès à côté événement t'a déroulé. Madame, monsieur, t'a côté Michel-Ange Louis Jeune qui c'est porte-parole police nationale d'Haïti dans le cadre de conférence pour la presse dimanche 25 novembre 2018 là sur incident qui était passé sur frontière Haïti avec République dominicaine dans zone Malpasse côté il y a environ 600 moun qui mourent parmi eux 4 agents douaniers avec 2 civils et puis ils ont parti dans le commissariat Malpasse là li boulé. Information a continué sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Environ 181 Haïtiens rentrés dans le pays à bord d'un avion militaire chilien dans l'aéroport international Toussaint Louverture dans l'après-midi lundi 26 novembre 2018 là, en présence plusieurs autorités haïtiennes, tant que directeur général de l'Office national migration Eudelajoie, sénateur Loueslan, Patrice Dumont, directeur général ONM Eudelajoie, il fait qu'on est Haïtiens qui rentrent dans le pays, ils rentrent de manière volontaire. Normalement, en qualité de directeur général, Office national de la migration, et que nous revient nous de droit pour nous être présents là, justement pour nous accueillir 181 compatriotes nous qui ont choisi le départ volontaire pour quitter Chili pour venir à Haïti. Et nous avons avec nous un responsable du ministère des Affaires étrangères, moi un administrateur ONM qui est avec moi, et encore nous saluons le président sénateur Dumont qui est avec nous là justement pour assurer un meilleur accueil. Mais nous comprenons que c'est un départ volontaire que lié, il n'est pas rentré dans un cadre régulier de déportation. Cela fait que nous pas gagné bon genre accompagnement, nous sommes capables de porter avec nous. Sinon, c'était venir assister là, souhaiter bon retour la caillou dans terre natale et que maintenant nous pral checker dans arrivée là, n'a accompagné jusque dans arrivée et nous avons monsieur là qui pas porter le bien, c'est yo deux, c'est chaise roulante pour yo être capable de gagner. Maintenant, nous prenons note de ça et que au niveau de l'ONM, nous prenons envisager pour nous gagner matériel ça yo tout dans dossier nous yo pour que les nous gagne ça yo pour nous pas prendre tout le temps ça yo
pour compatriotes ça yo qui besoin en chaise roulante pour yo pour nous transporter yo pour yo pas faire trop temps camper parce que c'est des monde qui gain infinité avec yo. Madame Monsieur Tapkouté, directeur général ONM nan Eudes Lajoie. Sénateur département l'Ouest Patrice Dumont, lui-même qui devine accueilli ressortissants haïtiens ça yo. Dans l'aéroport international Toussaint-Louverture, il fait appel avec gouvernement pays pour capable bailler bon encadrement avec haïtiens qui vivent dans le pays Chili. Gagner un peu plus que 1 million haïtiens qui dans situation que 174, 177, 184 qui arrivent aujourd'hui. Nous avons une véritable crise humanitaire. C'est ça que fait là. C'est ça que fait là tout. Et aujourd'hui, directeur ONM là, représentant du ministère des Affaires étrangères là tout, ambassadeur chilien venu, chilien ont accompagné les gens qui sont malades, ils ont veillé pour que pas gagner malheur qui arrive. Moi venu là, mais on ne pas plaigner, on dit des bagages qui sont très précis. Il n'est pas normal que pas gagner une petite enveloppe qui était réservée pour eux. Parce que nous avons une direction ONM, Office national de la migration. C'est travail pour accueillir les gens qui migrent. Ça yo, groupe ça yo, les gens qui sont au Chili, yo pas exactement situation que les gens par exemple qui te prend, on nous dit Kanté. Mais il faut que nous renforcer l'ambassade d'Haïti au Chili, il faut que nous renforcer l'ambassade en Amérique latine, parce que précisément, nous pas qu'à chargé d'affaires, il faut que le gouvernement connaisse ça, il faut que le président de la République là connaisse que c'est ambassadeur pour le mettre, pour renforcer l'ambassade, pour capable de gagner moyen pour accueillir les gens, régler les affaires, question visa permanent pour régler rapidement, et pour nous parler en permanence avec les Chiliens pour nous bailler visa. Alors, nous avons une crise sociale. Et tout le monde qui était allé à nous espérer que nous avons le travail, nous avons comme pour nous. Eh bien non, il y a retourné. Ça veut dire que c'est un paquet de chômeurs qui retournent dans le chômage encore. Il faut nous prendre le pays au sérieux. Le premier côté pour nous prendre le pays au sérieux, c'est voler pour nous pas voler comme pays. Pour nous capables d'offrir jeunes travail, pour jouer une autonomie. L'autre parole, nous sommes capables de parler de d'autres circonstances. Sénateur, pratiquement, vous venez là. Est-ce que nous sommes capables d'attendre que tout Haïtien ait dévié là ou bien sont partis? Et quand même, vous allez au fond constat ou parler avec deux toi? Oui, gon parti, mais sans doute, il y a l'autre qui va l'inscrire parce que malheureusement, Chili, ce n'est pas Eldorado. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, sénateurs département l'Ouest, Patrice Dumont, il y a quelques migrants haïtiens qui rentrent dans le pays de manière volontaire, qui demandent l'État haïtien pour toute disposition pour permettre de rester vivre comme ça doit dans le pays. Je suis dans le travail et puis je suis des Haïtiens qui sont côté moi, je suis dans le travail et puis je suis sur le téléphone parce que je ne sais pas si je fais 4e année. Je suis demain, je suis demain travail, mais comme Chili, je suis Chili. Je suis pour ma famille et moi c'est pour je suis Chili. Mon cousin Pam qui écrit un barrage sur le téléphone qui dit Pérou vient pour la nationalité finale. Pourquoi on est de temps en temps? Nous avons un vélo noir. Peut-être que Pérou vient pour la nationalité finale. Pourquoi c'est moi qui ai publié une photo? Quand il y a des coups d'âme, quand il y a des coups d'âme, je vais me tomber. Je peux apporter tiré. Ou tout dommagé. Tout dommagé. Après, qui ça? Ils ont assisté au aide Chili? J'ai fait un mois dans l'hôpital. Je suis responsable moi. Je pense que je suis responsable moi pour ma famille pour payer les causes pour moi. Je n'ai aucune famille qui peut faire rien. Et ça fait que, bout à bout, je viens de tout le monde venir à la caille. Qui ça, docteur Zou, ou après retourner à la normale ou bien comment? Non, pas retourner, papier, même pas papier. Je parle français, espagnol, je ne sais pas dire. Je ne sais pas papier. Ou bien une famille qui vient accueillir pendant que vous venez là? Une famille qui vient derrière. Qui l'âge? 22 ans. Comment on relève? Amison Doudou. Maintenant, vous avez une opportunité pour lancer un message à l'autorité haïtienne, capitaine d'eau, qui voit que vous retournez victimes de Chili, qui sont abdits, qui sont à demander. Le problème, le gouvernement, et pas pour moi même, non.
peut-être nous tomber sur une notice. Je pense que le président pas connaître. Si on va écrire comme ça sur Facebook, faut que la police ici la connaît, pas de problème dans tout. Parce que un peu de la police Chili connaît. Je pense que le responsable pas responsable. On retourne là quand même content. Alors, et comment la situation est pour vous-même et Chili? Bon, très bien, très bien. Sans belle expérience. Donc nous retournons dans le pays avec l'autre maille. Nous allons avancer. Alors quand même, l'expérience, elle n'est pas mauvaise? Pas vraiment, sauf que il y a un haut, il y a un bas. C'est la vie, mais nous résilions. Ils sont fait choix ou même pour ne pas arrêter Chili? Bon, c'est que moi, je trouve, comme je dis ça, c'est d'ailleurs pour me donner l'importance là, mais je retourne là quand même. Madame, monsieur, tu as écouté quelques migrants haïtiens qui retournaient, migrants qui ont quitté Chili, ils retournaient de manière volontaire après-midi lundi 26 novembre 2018. Là. Centre promotion femmes ouvrières dans tête collée avec Char Up lancé officiellement lundi 26 novembre 2018 là dans le parc industriel Sonapi, campagne sensibilisation contre violence qu'a faite sous forme active dans le pays. Directrice exécutive Centre promotion femmes ouvrières là, Jenan Ledan, et fait qu'on ait activité ça a duré 16 jours. L'activité d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes et des filles et le début de la campagne de sensibilisation des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Donc le CPFO, depuis ses 33 années d'existence, a toujours célébré, commémoré au fait ce jour. Mais cette année, il s'est associé à d'autres organisations telles la Concertation nationale, Share Hope, Better Work, le ministère à la condition féminine, le ministère des Affaires sociales, l'OFATMA, l'ONU Femmes, donc pour célébrer ensemble, mais précisément ces 16 jours. Donc voilà en gros, et c'est pour quand même, nous l'avons fait au parc industriel où nous travaillons, et c'est pour sensibiliser la population ouvrière, surtout la population féminine ouvrière, afin qu'elle dénonce les cas de harcèlement et les cas de violence exercés sur elle. Donc c'est une campagne de sensibilisation donc pour porter vraiment les femmes à dénoncer les cas de violence. Mesdames, Messieurs, t'as écouté directrice exécutive Centre promotion femmes ouvrières là, Jenan Ledan. Ambassadeur États-Unis accrédité en Haïti, Michel Sison, salue l'initiative ça, il dit qu'il visait sensibiliser tout le monde contre la violence qu'a faite sur femmes, pendant lui demander collaboration tout secteur pour combattre la violence sous toute forme dans le pays. Le 25 de chaque mois et le 25 de ce mois a été désigné Journée Orange pour l'oranger le monde, comme on a dit, par la campagne de l'ONU Femmes pour mobiliser la société civile, pour mobiliser les femmes, les activistes et le gouvernement afin d'amplifier l'impact de la campagne de la lutte contre la violence sexiste, la lutte contre la violence basée sur le genre, la lutte contre le harcèlement. Les participants du monde entier sont encouragés de couleur orange en solidarité avec cette cause. Alors cette couleur symbolise un avenir meilleur et un monde exempt de violence à l'égard des femmes et des filles. Alors, comme les autres participants ont décrit, le thème de l'année 2018, Orange the World, Oranger le World. Hear me too, écoutez-moi aussi. Et cette date marque le lancement de 16 jours d'activisme qui se termineront le 10 décembre de cette année, la Journée internationale des droits de la personne. Alors, je félicite Sonapi et Share Hope et vous tous ici présents d'avoir priorisé le projet Her Health cette année. Nous, de la sensibilisation contre la violence domestique. Alors, c'était le mois dernier. Proclamer que les États-Unis est fondé sur les principes de la liberté et de la justice. Nous avons souligné qu'on ne tolère pas la violence domestique. Alors, la violence sexiste, la violence basée sur le genre, c'est un défi mondial, tant dans les espaces publics que privés, tels que les foyers, les écoles et les lieux de travail. Alors, vous écoutez, Mesdames, Messieurs, ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti, Michel Sison, dans le cadre de lancement, campagne sensibilisation contre la violence qu'a faite sous forme active dans le pays. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître.
Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli. Rappelle quelques principales informations nous sautant développées. Le Premier ministre Jean Rissi a lancé lundi 26 novembre 2018 le projet assainissement et sensibilisation dans divers quartiers populaires dans le centre-ville. 4 agents douaniers avec 2 civils morts ont parti dans le commissariat Malpasse la Boulée. C'est bilan incident qui arrivait dans la zone Malpasse en samedi 24 novembre, selon porte-parole police nationale d'Haïti, Michel-Ange Lujeune. La police a reçu l'ordre pour assurer la sécurité de tout le monde dans la région métropolitaine pour être capable d'évacuer librement dans l'activité ou explication. Ministre intérieur et collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet dans une conférence pour la presse dimanche 25 novembre 2018. Le président de la République, Jovenel Moïse, a visité vendredi 23 novembre 2018 un chantier construction barrage Marion pour garder l'état avancement travail. Chef l'État a avec lui ambassadeur de l'Union européenne Vincent Dégère avec directeur général d'Evcoa Stefano Manservici. Centre promotion forme ouvrière dans tête collée avec Share-Up lancé lundi 26 novembre dans le parc industriel Sonapi en campagne sensibilisation contre violence qu'a fait sous forme actifiée dans le pays. Environ 180 Haïtiens qui vivent à Chili rentrés dans le pays lundi 26 novembre 2018 là à bord d'un avion militaire chilien. Haïtien Sayo fait qu'on a une situation très difficile dans Chili, ça qui la cause de retourner la caillou. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour ça qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter. Avec attention, dans micro, c'était Milias Noxon, Capin Veto, restez branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour qu'on ait son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance fait on part en avant.